sur le secteur de la route de l'équilibre. Cadre forestier de permanence à l'ONF. À 4 personnes, on a pris Et vous? Moi, je suis experte au niveau national. Vous êtes basé où en principe? Je suis basée à Avignon, mais je peux être déportée partout en France. Là, le feu apparaît fixé. Oui, Circonscrit. fixé. Il y a encore des feux actifs. Il y a encore des feux actifs. La protection civile. On est très inquiets pour demain, surtout. Oui, avec. Quoi? Il va y avoir encore. Avec le vent qui va se relever, et peut-être dans le mauvais sens, donc ça va réactiver des lisières. Parce que là, c'est le vent marin qui s'est levé, C'est ça. Mais Ça demain, veut il dire- va être plus fort. et Ça qui veut- apporte de l'humidité un peu. Ouais, mais non, Ça pas servira suffisamment. pas à grand-chose. Non, au contraire, la difficulté, c'est qu'il va Il attise réactiver quand même. des lisières dans le mauvais sens. Merci. J'étais arrivé Il est au bout. Il est arrivé. Ça. Il paraît que tu n'étais pas là. Donc, Si, je suis arrivé. Bonjour, le président des jeunes agriculteurs de l'Aude, Louis Pessereau. Bonjour, président des caves coopératives de l'ordre de l'instruction active. il y a beaucoup de cadres dans l'autre. Il y a beaucoup de caves, une quarantaine, et ici impacté sur le secteur aujourd'hui, ça serait 4 caves coopératives. C'est Laurent, Talleyrand un peu, Fabrezan et le 4 pour la partie Roquefort. Mais bon, d'après les premiers éléments, on verra un peu plus tard. Bonjour Monsieur le Premier ministre, moi Christophe Galco, président des vignerons indépendants de l'Aude à la Fédération. C'est ton organisation. C'est ça. Monsieur le Premier ministre, Jean-Baptiste Avelrol, des membres du bureau des jeunes agriculteurs national et du département de l'Aude, viticulteur. Super. Merci beaucoup. Je Elle t'en est prie. importante. Il fallait qu'elle le soit sur la dimension humaine. Il va falloir que la France soit au rendez-vous climatique. Ça va être capital. Monsieur le Premier ministre, Pierre Cholin, responsable opérationnel départemental, 21 ans. Monsieur le ministre. Aussi. Oui, 21 ans aussi. Vous êtes là depuis quand? Depuis ce matin très tôt, très tôt. On est relevé. Vous êtes basé où? Laure Minervois. Monsieur le ministre. Et vous? Laure Minerva aussi. Monsieur le ministre. Bonjour. Également. Également. C'est la moindre des choses qu'on fait sur Roca. C'est la moindre des choses qu'on fait sur Roca. Donnez-nous des moyens. Oui. Oui, s'il vous plaît. Et vous avez quel âge? 22 ans, Et vous êtes basé où? à Carcassonne. Et vous? Narbonne. Et vous? Carcassonne aussi. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Vous êtes basé où? Moi, je suis basé à la direction, à l'état-major. Et vous? À Saint-Laurent, il y a comme ça. Quel âge vous avez? 43 ans. Et vous êtes sapeur-pompier professionnel? Non, volontaire. Volontaire. Qu'est-ce que vous faites dans le civil? Aide-soignante. Et vous? Je suis pompier volontaire ici et je suis étudiant infirmier. Bonjour. Monsieur le Premier ministre, chef de garde ici sur le centre de secours de Saint-Laurent-la-Cabouriste.
Et vous avez été averti à quelle heure? On était dans les premiers véhicules alertés au début de l'alerte. Hein. On a été sur les premières défenses d'habitation. Qu'est-ce que vous faites dans le civil? Je travaille au service du département de l'Aude. Et vous? Moi, je suis sapeur aussi au centre de Saint-Laurent. Et dans le civil, qu'est-ce que vous Je faites? suis fonctionnaire à la communauté de communes. Et vous, qu'est-ce que vous Je suis le chef de centre volontaire de Saint-Laurent. faites? Et dans le civil? Je suis régisseur viticole. Monsieur le ministre, adjoint au maire à Saint-Laurent de la Carboris, viticulteur et éducateur spécialisé en arbres. Vos vies ont été touchées? Partiellement, mais bon, elles ont été touchées. Et on aura sûrement une très petite récolte. C'est assez catastrophique. Bonjour Monsieur le ministre, habitante de Saint-Laurent de la Cabrerie, et femme de viticulture. Comment on appelle les habitants? Des Saint-Laurentais. Attention. Allez. Je suis fatigué, c'est la fin, je suis désolé. Premier ministre, je vous propose de basculer sur la séquence brief. Voilà. Faire le point sur ce feu, effectivement, qui a surtout mobilisé 2000 pompiers encore à 7 heures qui sont à pied d'œuvre. Depuis hier à 14h15 où on a reçu l'appel sur la commune de Ribotte où le maire était des moyens conséquents engagés parce qu'on était sur des enjeux importants, mais en tout cas 500, on est près de 600 camions, 2000 pompiers donc venus de toute la France, donc à souligner. Donc, les points importants à retenir, c'est les enjeux, d'abord des enjeux humains. On sait qu'on a, dans l'axe du feu, on avait près de 2200 personnes identifiées. Donc ça veut dire qu'il y a ce bilan, effectivement, où on a une personne décédée, un blessé grave, brûlé, et puis un blessé. Et puis on a 11 pompiers aussi qui ont été blessés. La personne disparue a été retrouvée. Voilà, c'est vrai, on avait en fait la toiture qui était tombée sur le plancher, et donc on n'avait pas une nouvelle de ces personnes le soir. Elles se sont manifestées ce matin. Donc la personne disparue a été retrouvée. Donc des vrais enjeux humains, avec une évacuation du camping à La Palme sous l'autorité du préfet pour prendre des mesures de prévention, parce qu'on avait un feu. On avait près de 1000 personnes qui ont été évacuées au total sur les différents sites. Et on est sur des enjeux importants. Dans des piscines ou dans des bassins ou dans le canal du Midi qui va servir de point d'eau avec une certaine profondeur comme un seau d'eau et larguer 4 tonnes d'eau. 4 mètres cubes. Voilà, c'est ça, 6 Canadair, on avait 4 Dash également présents avec 4 Air Tractor et aussi 2 hélicoptères lourds et 2 hélicoptères légers également. Des moyens conséquents. Voilà, des enjeux humains. Nous, après les autres enjeux, c'était la météo. On avait hier une vigilance rouge météo pour l'Aude. On sait que c'est un département comme le reste de la France et le reste de la partie sud qui est sec et où effectivement on a peu d'humidité, mais on a surtout des vents importants. Donc on avait ce jour du départ du feu 65 km/h de vent, mais on avait en même temps 25% d'hygrométrie et 35 degrés en température dans des conditions défavorables. La France en soutien. Donc c'était des éléments importants et pour autant on a eu dans les biens il y avait peut-être 3000 habitations et là on a eu quand même 25 habitations touchées, détruites ou impactées. Combien y a-t-il eu de temps entre l'alerte et les premiers engins? On a des délais très courts, il y a l'équipe de l'ONF qui passe avant 6 minutes 30. Donc les premières équipes sont prépositionnées sur le terrain avec 4 engins. Ce qui a permis, c'est qu'il y avait un Dash qui était en vol armé, qui a détecté et qui a pu commencer à mettre de l'eau
c'est ça. Mais les conditions Dans les étaient 5 telles. minutes, là, Oui, il était enfin, quasiment à la verticale oui, de c'est cette ça. zone-là. Il s'est rendu sur le départ. Et là, il fait un premier largage du coup Et il était rempli de déjà. 11 stands de retardants. rempli. Nous, on avait 4 camions de 4000 litres chacun. Bon, il présente, il passe un message tout de suite, un feu Il est en en phase guerre, montante. Avec, on l'a vu avec l'ONF, des vitesses, pas forcément propagation en distance, même si on était à près de 5 km à l'heure, mais on était surtout à 1000 hectares à l'heure dans ce feu qui a été dans des proportions très importantes par rapport à sa végétation. Donc là, voilà, des biens. C'était quoi comme végétation? Des broussailles? On est sur une pinède là, fournie avec des feux vraiment qui montaient en cime, hein, avec des hauteurs de 10-15 mètres de haut. Et donc une avec le intensité. vent. Avec le vent, voilà, et l'effet de pente, franchissait c'était des voilà, ça espaces. franchissait Et des du bois espaces mort. et des Du bois sauts mort aussi. et du bois mort, un dépérissement qui est identifié. Voilà, l'ONF nous avait alerté, ça fait 2-3 ans qu'on a une végétation où les modèles qu'on avait sont plus les mêmes. Donc il faut qu'on se prépare à être surpris par le fait que les propagations sont au-delà de celles qu'on s'est préparées dans les années précédentes. Il n'y avait qu'un seul département en rouge pour feu de forêt, c'était C'était long. 5 sur 6. C'est ça, déjà c'est ça. plusieurs semaines. Ah, c'est clair, ouais, c'est clair. On est C'est vu il y a quoi, sur, fin juin, début ouais, juillet. c'était fin juin, le 29 juin. On avait déjà eu des feux importants. Bien sûr. Donc voilà Parce que sur. le gars avec son barbecue, il a mis 7 feux, il a déclenché 7 foyers d'incendie, le premier grand feu ici. Je suis venu, c'était déjà. Et là, on n'a pas encore, on ne sait pas si c'est Mégo, si. On n'a pas, il y a une enquête sur l'égide du procureur, et puis là on a des équipes pluridisciplinaires qui sont en place avec l'ONF, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers qui font l'analyse de rechercher toutes ces personnes. Quelle pourrait être la cause pour le rapport. Voilà, en tout cas les conséquences. C'est pas identifié. Et des enjeux importants, là on avait des départs du feu, une autre tension, une autre à l'avant avec des enjeux parce que stratégiquement des lignes qui alimentent l'Espagne, on a aussi l'autoroute avec des choix de fermeture. Là on est aujourd'hui, la météo, on disait hier qu'elle était de l'ouest, là vous voyez qu'on prend les particules parce que le vent est en train de venir à l'est, donc il est rentré à 14h dans les terres, et là voilà, vent de mer qui rentre et qui fait que l'arrière du feu est devenu l'avant du feu. Donc on a des points de vigilance sur toutes ces 90 km de lisière. Donc ça rappelle, voilà, et puis du coup 15 000 hectares parcourus, c'est plus que la commune de Paris par rapport à ça. Si l'arrière du feu devient la tête du feu, ce qui est brûlé ne rebrûlera pas quand même. Oui, mais l'arrière du feu, Mais cette ça partie change arrière, demain, qui du coup pourrait... Oui.